Bonsoir tout le monde. Ici, c'est le conseil de la ville d'Estérel et nous sommes vendredi le 20 novembre à 17h03. J'invite à chacune des participants de se nommer, s'il vous plaît. Luc Lafontaine, directeur général. Pardon. Anna Dupuis-Zuckerman. Stéphane Tremblay. Christine Corriveau. Bon. Okay. Merci, Monsieur Lucier. Oui. Rachel Landry, conseillère. Oui. François Laflèche. Oui. Dr. Laflèche. Oui. Nathalie Bonneau, trésorière. Mais merci de tout le monde d'être présent ici. J'ai besoin de quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Oui. J'ai M. Tremblay, secondé par M. Lucier, et adopté à l'unanimité des conseillers. Oui. Merci. Maintenant, j'ai le procès-verbal de séance ordinaire du 16 octobre 2020. Qui propose, s'il vous plaît? J'ai Mme Corriveau et Mme Landry qui secondent et également adopté à l'unanimité des conseillers. Oui, merci. Les comptes payés, les comptes à payer qui étaient déposés. Qui propose l'adoption des comptes? Mme Zuckerman, secondée par... Mme Zuckerman a proposé. Qui est secondé? M. Tremblay. Merci. Et adopté à l'unanimité des conseillers. 4. On a le... Oui? Oui. On a le dépôt du rapport de délégation de pouvoir du directeur général. Ça, c'est déposé, qui a été regardé par les membres tantôt. Et maintenant, je vais donner des explications sur chacun des points à l'ordre du jour, répondre à quelques questions qu'on a eues. Premièrement, pour l'administration, on va adopter le calendrier des séances pour 2021 qui va être affiché sur notre site pour l'année prochaine, à part, bien entendu, des séances extraordinaires pour avoir de temps à autre. 6.2, l'autorisation de signature de demande de subvention à la politique de soutien aux projets structurants. FRR, c'est des frais, des honoraires plutôt pour des ingénieurs pour faire les premiers plans, les premières devis préliminaires pour une piste cyclable dans le parc Esterel qui va s'adjoindre éventuellement au réseau de Sainte-Marguerite. Après ça, on a les dépôts des états comparatifs que nous avons examinés tantôt. Dans l'urbanisme, il y a une demande de dérogation mineure pour le lot 508-300 avenue de Versailles, l'implantation de nouveaux bâtiments principaux et de nouvelles piscines creusées. Je vais répondre un peu plus longuement. Je vais répondre en détail à cette demande-là, comme quelques citoyens ont posé une question. Le 7.2, demande de dérogation mineure pour le 5508-517, 15 places d'hiver, implantation d'un garage au bâtiment principal et au garage. On a la demande, le 7.3 de dérogation mineure pour le 5508-517, 15 places d'hiver, construction d'un agrandissement au bâtiment principal avec 3 plats. Le 7.4, demande de dérogation mineure, l'autre 508-807, 6 avenue d'Amiens, implantation d'un bâtiment accessoire. Et le 7.5, c'est un PIA, le lot 508-517, 15 places des pivers, construction d'un agrandissement du bâtiment principal. Le 7.6, le PIA, le lot 508-189 pour le 8 avenue des Alouettes, un agrandissement d'un bâtiment principal. Dans tous les cas, le CCU a examiné le dossier et recommandé que soit la dérogation, le PIA, soit adopté par le Conseil. Merci pour le CCU pour son travail. Maintenant, le 8, travaux publics, l'octroi d'un contrat d'achat de sable pour la voirie. Chaque année, on a beaucoup de sable à acheter pour la voirie. Et cette année, c'est la même chose que les autres années. C'est Montco pour un montant de 36 269 $. Je répète, 36 269 $ qui a fait la soumission la plus basse. Et en principe, le Conseil va adopter ce contrat, l'octroi du contrat
dans le cas de mon cours pour le SAP. Le 9, hygiène de milieu, octroi d'un contrat de management de sentier au parc Lucie et Robert Living. Je vais plutôt rapporter ça. Le maire a le droit de rapporter. C'est ça, M. Lafontaine? Oui, M. Isaac. Oui, je vais rapporter le vote pour le mois prochain parce que le Conseil a demandé des détails supplémentaires pour s'assurer que tout est conforme selon nos demandes. Comme ça va aller plus tard. Le 10, le 11 et le 12, il n'y a pas de questions à traiter. Non, par contre. Maintenant, je vais vous parler un peu d'une question qu'on a eue par rapport à la dérogation mineure pour le 508 300 avenue de Versailles. Implantation de nouveaux bâtiments principaux et d'une nouvelle piscine creusée. Tantôt, pas tout de suite, mais tantôt, on va mettre un document à l'écran. La première chose que j'ai à mentionner, c'est la dérogation mineure est une procédure pour des cas exceptionnels où les règles ne fonctionnent pas très bien. Comme ça, il faut avoir des très, très bonnes raisons de donner une dérogation exceptionnelle, mineure plutôt. Ce n'est pas une simple caprice qui donne le droit d'avoir une dérogation mineure. C'est toujours le CCU qui le regarde en premier pour faire des recommandations, mais c'est le conseil qui prend la décision. Et des exemples des dérogations mineures, on a le toit plat, par exemple, qu'on peut permettre dans certains cas, et on peut réduire les marges latérales et en avant. Ça, c'est tout permis dans la réglementation de la ville, les cas où on peut donner des dérogations. Aussi, dans le cas qui nous concerne aujourd'hui, c'est un cas sur la distance du chemin, le DITERA. Et la notion de dérogation dans ces cas-là, c'est plutôt une question pas sur la largeur, la longueur de la dérogation, comme est-ce qu'on enlève 1 mètre ou 2 mètres de la marge en avant, de la marge latérale. La question qui se pose, est-ce que l'inconvénience ou tout préjudice possible, est-ce qu'il est vraiment mineur pour les voisins ou la communauté ou est-ce qu'il y a une inconvénience ou une nuisance importante? C'est ça comme pensée qu'on a besoin d'examiner, puis les opinions de nos citoyens sont très importantes là-dessus aussi. Finalement, on va, s'il vous plaît, mettre la petite carte que je peux faire quelques commentaires dans cet exemple-là. Merci. Ici, on a une nouvelle implantation. C'est un lot qui a des dimensions qui sont vraiment, qui sortent un peu de l'ordinaire. C'est quand même un lot assez grand de 2210 mètres carrés, à peu près 23-24 pieds carrés. C'est un lot d'une bonne grandeur. Mais le problème avec ce lot-là, c'est qu'il est très peu profond, mais il est très large. Comme ça, sur les marges latérales, il n'y a pas de problème, mais sur la marge, soit en avant ou en arrière, ça peut causer des problèmes. Puis, en plus, la ligne des autos qu'on voit en bas de la page, ici, merci, cette ligne-là ne correspond pas malheureusement avec le cadastre, le terrain ne va pas jusque-là, qui fait en sorte que la maison est poussée encore plus loin, davantage vers la rue. Mais malgré que le CCU a recommandé, après 2 rencontres, parce qu'ils ont demandé que certaines choses soient clarifiées avant, ils ont demandé aussi que ce soit éloigné 1 mètre de plus de la marge pour la protection des rives. Ils voulaient que ce soit encore plus loin à cause des trottoirs, des fondations qui soient un peu plus loin. Ça faisait en sorte qu'il approchait la marge en avant. Et on voit ici, on parle de 11,05, je pense, si je vois bien, oui. Je pense que c'est 1,05, mais 11 mètres chiffrons du domaine de la ville, si on veut l'emprise de la rue, ce qui est le terrain de la ville. Mais si on voit l'asphalte, par contre,
on est à 16,91 mètres, tout près de 17 mètres du chemin. Il est quand même très loin du chemin. Et quand on regarde les deux maisons des voisins, il y en a une à droite, une en haut. J'ai fait un calcul approximatif, mais je vous inviterai à faire la même chose. C'est très, très loin. Il est vraiment très, très loin des deux maisons. Comme ça, il y a une piscine aussi qui est à côté. Et la piscine, on peut juste mettre peut-être aller par-dessus la piscine, oui, juste sur le côté de la maison, oui. La piscine ici, il est très, très loin de la marge latérale. Il est trois fois possiblement de la marge, qui fait en sorte que c'est vraiment loin du voisin. La maison est très, très loin de ce côté-là des voisins. De telle sorte qu'une fois qu'on a consulté certaines des personnes qui ont fait des plaintes, on a parlé à certaines des personnes, je pense, sauf pour une personne, la plupart des personnes, ils ont dit que les explications étaient satisfaisantes, puis ils ont retiré toute opposition à cette demande, sauf pour possiblement un voisin. Ceci dit, le conseil, autant que le CCU, mais le conseil va modifier la résolution aujourd'hui autour de la piscine pour la marge en avant et pour la marge latérale qui a un écran végétal, ça veut dire comme un nez de cèdre ou quelque chose, en avant, sur le côté du voisin. Comme ça, les activités autour de la piscine, ça va te cacher davantage aussi. Et non seulement ça, mais c'est un terrain qui, pour le moment, est très boisé. Puis, quand le PIA va déposer, il n'a pas été déposé à date, il y a déjà des règlements pour conserver une bande de végétation entre les voisins de quelques mètres et on va s'assurer que les règlements soient respectés, etc. Mais pour le moment, pour vous dire, avec les explications que j'ai données, je pense que peut-être sauf pour une personne que je n'ai pas eu la chance encore de contacter, c'était satisfaisant. Bon, comme ça c'est l'explication pour ça. Cogeco, j'ai une question pour Cogeco. Quand est-ce qu'il s'en vient? On a attendu vers la mi-décembre, on a attendu peut-être après les fêtes, vers la mi-janvier. On n'a pas une réponse. Je ne mettrai pas ma main dans le feu pour dire que c'est le mi-décembre. Nous souhaiterons que ce soit le mi-décembre, mais on ne peut pas confirmer ça. Mais ça correspond à la même réponse qu'on a eue il y a un mois environ, quelque part un peu avant ou après les fêtes, qu'on était pour commencer à connecter le monde. Il faudrait contacter Cogeco au bon moment. Plusieurs personnes vont recevoir un communiqué qui va être mis dans la boîte postale peut-être ou vont le recevoir autrement, mais notre expérience démontre que tout le monde n'avait pas reçu la dernière fois. Comme ça, je vous invite de téléphoner Cogeco de temps en autre si vous voulez avoir des informations. Et nous, une fois qu'on est au courant de ça, on va le mettre sur notre page Facebook. Comme ça, regardez de temps en autre notre page Facebook et si on a des informations, on va vous en faire part. Et j'ai une question pour la dette. Qu'est-ce qu'on fait pour la dette? J'ai répondu à quelques reprises, mais je vais plutôt répondre le mois prochain quand on va déposer le budget parce que les nouvelles sont assez positives en général ici de ce côté-là. Puis on va déposer un portrait très complet de la dette et où on s'en va par rapport à la dette aussi. Ça répond aux questions qu'on a eues. Au moins, la plupart, il y en a quelques-unes. Si je ne vous ai pas répondu, sont plus spécifiques. Je vais vous communiquer avec les personnes directement par téléphone. Maintenant, je suis rendu à 6.1 pour l'adoption des calendriers de 2021. Qui propose? Monsieur Lucier, qui seconde? Pour le calendrier, j'ai besoin de quelqu'un pour seconder, Mme Corriveau. Et là, c'est vraiment unanime. J'ai vu tous les mains montrer en même temps. Merci beaucoup.
adopté à l'unanimité des conseillers. 6.2, l'autorisation de signature pour la demande de subvention à la politique du soutien des projets structurants, le FRR. Qui propose, s'il vous plaît? Madame Landry, secondée par Madame Zuckerman, et adopté à l'unanimité des conseillers. On a le 6.3, le dépôt des états comparatifs. On a le 7, l'urbanisme. Demande de dérogation mineure, le lot 5, 508 300, avenue de Versailles, implantation d'un nouveau bâtiment principal et d'une nouvelle piscine creusée. Qui propose? J'ai Mme Zuckerman qui propose. Qui seconde, s'il vous plaît? Est-ce que j'ai quelqu'un pour ça? Oui, j'ai Mme Corriveau. Comme ça, et j'avais M. Laflèche aussi en même temps. Comme ça, adopté à l'unité des conseillers. Merci. Maintenant, le 7.2, demande de dérogation mineure, le 5, 508, 517, 15, place des Pivers, implantation d'un agrandissement du bâtiment principal et au garage, proposé par qui, s'il vous plaît? Madame Landry, secondée par Monsieur Tremblay et adopté à l'unanimité des conseillers. Maintenant, la dérogation mineure, le 7.3, le lot 5, 508, 517, 15 place des Pivers, construction d'un agrandissement du bâtiment principal avec 3 plats. Qui propose, s'il vous plaît? Monsieur Lucier, qui seconde? Madame Landry est adopté à l'unité des conseillers. Le 7.4, demande de dérogation mineure, le lot 5, 508, 807, 6, avenue d'Amiens, implantation d'un bâtiment accessoire, proposé par qui? Madame Zuckerman, secondée par M. Tremblay, et adopté à l'unité des conseillers. Merci. Le 7.5, 5, 508, 189, 8 avenue des Alouettes, agrandissement du bâtiment principal. Qui propose, s'il vous plaît? Monsieur Lucier, secondé par Dr. Laflèche. Merci. Et est-ce que c'est adopté à l'unanimité des conseillers? Oui, merci beaucoup. Oui, monsieur. 7.5. Le 7.5 est oublié. Pardon? Le 7.5 était sauté? Oui. Oui, OK. Le dernier, 7.5, le PIA, le lot 5, 508, 189, 8 avenue des Alouettes, agrandissement du bâtiment principal. Qui propose? Bon. Madame Corriveau. Oui, est secondé par Dr. Laflèche et adopté à l'unanimité des conseillers. Je voudrais juste répéter, là, il y a eu une erreur dans le matricule. C'est PIA, lot 5, 508, 517, 15 place des Pivers. OK. Mais c'est fait avec cette correction-là. Est-ce que tout le monde est correct avec ça, avec la modification signée par M. Lafontaine? Oui, merci beaucoup. Travaux publics. Le 8.1, l'octroi d'achat de sable pour la voirie l'hiver 2020-2021. Qui propose, s'il vous plaît? Madame Zuckerman, secondée par M. Tremblay, est adopté à l'unanimité des conseillers. Maintenant, le 9.1, l'octroi du contrat pour l'aménagement de santé du parc lycée Robert-Lavigne a été rapporté pour le mois prochain. Comme j'ai dit tantôt, la correspondance, il n'y a pas de deuxième période de questions au sujet. Comme ça, on est maintenant au point 13, la levée de la séance. J'ai besoin que quelqu'un propose la levée de la séance, s'il vous plaît. Oui, M. Corriveau et Mme Zuckerman. Et ça c'est sûr. Monsieur Tremblay. Pardon? Monsieur Tremblay, t'as dit Monsieur Corriveau. Oh, excusez-moi. Je fais ça trop souvent. Comme ça, excusez-moi, M. Tremblay, et excusez-moi surtout Mme Corriveau. Et merci, comme ça c'est adopté à l'unanimité aussi. Mais merci beaucoup tout le monde. Puis
J'invite nos citoyens, si vous avez d'autres questions, de téléphoner directement à l'hôtel de ville ou de nous envoyer un courriel. Ça nous fait toujours plaisir de prendre du temps pour vous répondre rapidement. Mais merci. Bonsoir. Bonsoir. Ce Pour soir. ça, l'enregistrement,